Et bonjour et bienvenue sur Grâce ici les gars. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu les piments qui se trouvent en extérieur. Donc on va faire le tour des variétés qu'on a, voir un peu comment ça a évolué depuis la dernière vidéo où ils étaient encore un petit pot à l'intérieur. C'est parti. Donc ici on a la première variété, le Choco Ghost Jammy. Choco Ghost Jammy qui commence déjà à faire des fruits. D'ailleurs c'était un des derniers qui a commencé à faire des fruits. On peut voir que ce sont des bons gros fruits quand même. Donc il y en a un peu partout. On a plus d'1 million de Scoville pour celui-ci. Ensuite, le deuxième, ça va être le Scotch bonnet Freeport, qui est aussi tout aussi productif d'ailleurs, si pas plus. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de fruits ici, surtout vers le bas. Donc on en a beaucoup ici. Certains qui commencent déjà à mûrir. Donc celui-là, il est rouge, je sais pas pourquoi. C'est le seul qui est rouge. J'en ai déjà récolté quelques-uns qui étaient tous oranges, comme on peut voir comme ici. On peut voir qu'on a quand même pas mal de fruits un peu partout. Donc déjà ces deux plants là prennent quand même pas mal de place. J'essaie de vous montrer. On peut voir que c'est déjà assez volumineux. Ensuite ici on a le bac des Carolina Reaper. Donc on a les Carolina Reaper rouges et les jaunes juste à côté. Donc pour les rouges, un peu déçu quand même parce que ça fait des fruits mais de petite taille comme on peut voir ici. Ils sont vrais, je sais faire la mise au point. Hop, ils sont vraiment petits par rapport à ce qu'on pourrait voir. On le voit surtout ici d'ailleurs. C'est vraiment des petits fruits. Celui-ci s'est fait manger, comme vous pouvez voir ici sur le côté. D'ailleurs, on va l'enlever. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste quand même des petits fruits. Même le plant n'est pas très très grand. Donc on peut voir qu'il commence ici, finit ici. Donc voilà, Carolina Reaper rouge. Ici, juste à côté, on aura les jaunes. Donc les jaunes, par contre, très très productifs, comme on peut voir. Un peu partout. Donc il y en a beaucoup. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi il y a un anneau ici, c'est tout simplement parce que ce seront des graines qui ont été isolées. Donc si on regarde par en dessous, on peut voir qu'il y a énormément de fruits. Surtout déjà ici au premier plan et à l'arrière également. On peut voir que c'est très 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 productif. Ça fait plaisir quand même. Toujours pas de piments en train de mûrir. Donc ils sont encore tous verts. Ça devrait pas traîner normalement. Encore un qui est très productif, c'est les peperoncini. Donc peperoncini, j'ai déjà fait une grosse récolte. On peut voir qu'il y en a encore pas mal qui sont bons parce que ceux-là se récoltent quand ils sont comme ceux-ci, quand ils sont verts. J'en ai laissé quelques-uns qui commencent à mûrir, j'en ai laissé exprès. Donc celui-là est toujours vert. Mais on peut voir que à l'arrière là-bas, on a déjà un rouge, deux. J'ai déjà récolté aussi un rouge. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc celui-ci aussi a été isolé et je le laisse mûrir pour que les graines soient viables. Donc ça mûrit du vert au rouge, en passant un peu par le noir, ça dépend. Mais c'est une plante qui est très très productive comme on peut voir. On en a quand même pas mal, sachant que j'ai déjà fait une grosse récolte. Juste à côté des peperoncini, on a nos piments calabrés. Piments calabrés, c'est pareil, on en a quand même pas mal qui sont rouges. J'en ai déjà récolté quelques-uns aussi. Je vais essayer de vous en prendre un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, piment calabré. Piment cerise. Très bon, très fruité. Et une belle petite plante qui est aussi très très productive. D'ailleurs, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal un peu partout. Il commence à mûrir tout doucement. J'ai hâte de pouvoir tout récolter, franchement. Donc voilà, piment, peperoncini et calabré. Je vais montrer un peu de loin. Voici ce que ça donne. Ici, on a un autre plant de scotch bonnet évêque Freeport. Enfin, scotch bonnet Freeport, pardon. Orange. C'était un plant que j'avais en trop et j'ai décidé de garder quand même pour mettre en pot. Il est très très beau. Il fait aussi quelques fruits en bas, comme on peut voir ici. Donc très très bon.
ici nous avons notre Dragon's Bread qui a été très très long à faire des fruits. Maintenant il est en pleine fructification, donc ça commence à avancer quand même pas mal. Quelques graines en isolation, d'ailleurs ça ici comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on peut voir que le piment se développe dedans, on aura des graines isolées. Je vais vous montrer les fruits qu'il a déjà fait, franchement je les trouve super beaux. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier, mais que je trouve très très beau. Donc le plant n'est pas très très grand, mais en tout cas il produit et on verra ce que ça va donner. Juste ici, donc juste à côté du Dragon's Bread, on a quelque chose de très très particulier. À la base c'était censé être des lemon drops, sauf que je ne sais pas du tout ce que c'est. On peut voir que ça ressemble pas du tout à des lemon drops. D'ailleurs j'en ai un qui est mûr ici, je vais le goûter. Juste après, on peut voir que c'est quand même une belle taille, c'est orange. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ce n'est pas un scotch bonnet étant donné que c'était censé être des lemon drops. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On peut voir aussi qu'on en a un qui est pas du tout comme les autres. Je pense que c'est après tout le reste se ressemble. Donc peut-être un style d'habanero, on verra bien par la suite. En tout cas, je suis un peu déçu parce que je voulais vraiment des lemon drops, mais j'en aurai pas cette année. D'ailleurs, si vous avez une idée de ce que ça peut être, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Très productif aussi. Mais bon, c'est pas ce qu'on voulait. Ensuite ici, on a notre habanero sweet orange, qui normalement devrait pas être épicé ou pas, allez, ou pas beaucoup. Je pense que, en tout cas je pense rien en fait, on verra bien quand on va goûter. Très productif aussi comme plante. Franchement, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Ils sont assez beaux, ils se ressemblent un peu tous. Donc niveau stabilité, on est bon. On verra ce que ça donne à la dégustation, mais pour l'instant, on doit encore les laisser mûrir. Donc c'est un petit plant, enfin un petit, il se développe quand même pas mal. On peut voir qu'ici, j'avais une branche qui avait cassé, mais elle s'est ressoudée en fait, donc je ne l'ai pas enlevée. Vous voyez, on peut voir qu'elle marche parce qu'elle fait des fruits. Donc habanero suite, franchement très productif aussi. Et on va se retrouver maintenant pour notre dernière variété. Celle-là, elle est énorme en taille. On verra ça tout de suite. Pour notre dernière variété, on aura le fameux Sugar Rush. Sugar Rush qui est très très beau. Enfin moi c'est une espèce que je kiffe. Enfin une variété que je kiffe ou une espèce, c'est comme vous voulez. On peut voir que c'est aussi quand même pas mal productif, surtout dans le bas. Pour le haut, en fait, il faut attendre que ça pousse tout simplement. On peut voir que ça commence à fructifier aussi en haut. On a quand même pas mal de fleurs qui s'arrivent vraiment en haut aussi. Un peu de partout, donc c'est plutôt cool. Je vais vous montrer vue d'en haut. On va voir que c'est quand même assez énorme en taille comparé à la Habanero suite qui est ici. Ce Rush fait 2 fois sa taille, donc c'est vraiment cool. J'ai hâte de les goûter, hâte qu'ils mûrissent. On peut voir qu'il y en a certains qui commencent à mûrir par ici. Donc celui-ci par exemple, je vais le montrer. Voilà. Donc ça va être cool, donc c'est Sugar Rush strippé. Et on peut voir que ça va être une plante qui sera assez productive. Niveau fleurs, on est pas mal. À chaque arrosage, il faut savoir que pour tous les plants que vous avez vus ici, à chaque arrosage, je rajoute un engrais tomate qui est riche en azote. Parce que j'avais justement des petits problèmes d'azote ici, comme vous pouvez le voir. Mais depuis, ça a été réglé parce que ça n'a pas évolué. Donc on est plutôt cool, une bonne fructification. Les fleurs commencent à reprendre aussi parce que dû au manque d'azote, on avait moins de fleurs. Là pour l'instant, comme vous pouvez voir, niveau fleurs, c'est vraiment rempli. Et ça fait vraiment des jolies fleurs. Donc voilà les gars, c'était grâce ici pour vous montrer un petit tour de ce qu'on a à l'extérieur. Et puis voilà. Ici on a un deuxième Sugar Rush. Que c'est pareil, je savais pas quoi en faire. Je me suis dit ouais, je vais le garder, on va le tenter. Il y a quelques fruits dessus, pas énormément. Mais on verra bien, je pense qu'en fait il s'est fait un peu étouffer par les œillets d'âne qui se trouvent ici. Mais pour l'instant il a l'air de reprendre, surtout cette branche là a bien poussé ces dernières semaines.
Enfin ouais, c'est pendant cette semaine, donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, je suis assez satisfait du résultat de tout ce que je possède ici. Je pense que la prochaine vidéo qu'on se fera à l'extérieur, ce sera la vidéo pour récolter tout ça. Donc voilà les gars, c'était Grâce PC, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.